Bon après-midi, bon après-midi. Chers amis du temps de responsabilisation, je m'excuse, nous vous saluons, nous vous accueillons cet après-midi sur notre page temps de responsabilisation. Cela fait un mois que nous n'avons pas été ensemble. Et par la grâce de Dieu, nous sommes de retour aujourd'hui. Nous sommes en train de partager le live d'aujourd'hui. Partage le direct là où tu es. Ça fera du bien qu'il y ait des personnes qui te suivent aussi. Nous rendons grâce à Dieu pour la faveur qu'il nous fait de nous retrouver. Comme je disais, ça fait un mois exactement, ça fait un mois. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était le 24 avril. Et donc, tout le mois de mai, on ne s'est pas trouvé. Je me suis dit, il fait un peu froid ici. Voilà, nous sommes là encore. Que le Seigneur soit avec vous. Si vous êtes déjà présent, vous pouvez commencer à partager la vidéo. Nous allons partager la vidéo pour que nous ayons beaucoup de personnes qui vont nous suivre. Partage la vidéo pour que tu aies quelqu'un qui va être béni par la parole de cet après-midi. Comme je disais, je vais nous donner un petit moment pour commencer à partager. Moi-même, je partage aussi. Bon après-midi à tout le monde qui nous suit. Vous qui êtes ici en Afrique du Sud, ou ceux qui sont à Kinshasa au Congo, dans d'autres villes de la RDC, ceux qui sont en dehors de la RDC, qui sont en Afrique ou en dehors de l'Afrique, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Les amis qui suivent tant de responsabilisation, nous saluons ceux qui sont en France, nous saluons ceux qui sont aux États-Unis, saluons ceux qui vont nous suivre à partir de l'Asie et particulièrement en Inde. Nous saluons toute personne qui est éprise par la volonté d'écouter la parole de Dieu et qui voudrait bien nous suivre live en direct mais qui ne peut pas, qui va peut-être nous suivre après. Que le Seigneur puisse te bénir, que le Seigneur puisse vous bénir, chacun d'entre vous. Il n'y a pas eu un hasard et c'était dans le plan du Seigneur que nous puissions partager avec vous ces moments. Nous sommes en train de faire notre école de ce qu'on appelle l'école de la foi et nous sommes à la 16e séance de l'école de la foi. Le 17 et le 24 avril, avant que nous ne puissions aller en petit break que nous avons eu d'un mois, nous étions en train de parler de vivre par la foi, vivre par la foi. Et aujourd'hui, nous sommes là en train nous allons partager encore plus d'enseignements sur la foi, Que le Seigneur puisse bénir toute personne qui va nous suivre ou qui nous suit déjà maintenant. Partageons. Je donne encore 1 minute pour que nous puissions continuer à partager. Et dès que nous aurons partagé dans nos groupes, nous aurons partagé et puis identifié les amis, nous pouvons commencer avec les enseignements d'aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse toute personne qui nous suit. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Que le Seigneur puisse nous faire grâce afin que ces instants soient des moments que nous allons passer dans la présence de Dieu. Nous ne serons pas là aujourd'hui, je crois en 30 minutes, nous allons juste pour partager notre retour à l'école de la foi et vous dire que nous sommes de retour. Alors, voilà, on peut partager. Et cet après-midi, nous avons l'intention simplement de vous parler encore de la foi. Mais avant d'y aller, je voudrais vous dire que nous n'avons pas été là pendant tout un mois, simplement parce que nous n'étions pas là, nous sommes partis en voyage missionnaire et nous étions en RDC, gloire à Dieu, nous étions en RDC et le Seigneur a permis que nous puissions y être et y partager la parole de Dieu. Voilà, nous allons ensemble
écouter ce que Dieu a comme plan pour nous, ce que Dieu a prévu pour nous. Merci beaucoup. Il commence à faire un peu plus froid ici chez nous. Nous sommes en hiver. Donc nous étions en RDC, comme j'ai dit là, nous étions précisément à Kinshasa. Nous sommes allés à Matadi pour une conférence missionnaire. Et une fois de plus, merci à l'évangéliste Thuram Kassongo de Meiko, la mission évangélique internationale Christ-Roi des Nations, qui nous a invités dans le programme pour aller partager la parole de Dieu dans cette conférence à Matadi. Et après Matadi, nous étions à Boma. Et de Boma, nous sommes rentrés à Matadi pour repartir à Kinshasa. Et nous avons eu un séminaire à Kinshasa à l'église La Maison de Dieu. L'église Maison de Dieu, qui est une église implantée par l'évangéliste Thuram avec Meikro. Et la paroisse de Salongo, qui est dirigée par le pasteur Magellan Moulumba. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour le travail que Meikro est en train de faire à Kinshasa et dans le monde. Je salue donc Maman Mita à Pretoria. Shalom, 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 Maman Mita. Je vois aussi mon épouse qui est présente, qui nous suit, que Dieu te bénisse. Et je salue aussi mon ami Jean-Pierre Lubinda qui nous suit ici à Potchefstroom. Et bien d'autres personnes qui sont en train de nous suivre. Manifestez-vous, manifestez-vous. Nos salutations à vous tous. Donc après ce voyage et que nous sommes rentrés ici, nous avons commencé directement notre programme à l'église. Nous sommes dans un programme de 14 jours de jeûne et de prière où nous sommes en train, le thème est « Elolam sera à jamais notre Dieu ». Elolam sera à jamais notre Dieu. Elolam, c'est le Dieu éternel. Et voilà, ce matin, nous venons, donc je dis cet après-midi, ce matin, nous étions en train de faire l'évangélisation dans le quartier. Et c'est peut-être là où j'ai attrapé un peu froid, que le Seigneur soit béni. Cet après-midi, je voudrais, alors que nous rentrons dans notre programme de l'école de la foi, vous rappeler un peu sur c'est quoi la foi. La foi, c'est quoi? Je sais, on en avait déjà parlé, on a eu à la deuxième leçon, la première et la deuxième leçon, c'était exactement sur la foi, c'est quoi? Mais j'ai trouvé, j'étais en train de faire une étude encore sur la foi et j'ai lu 29 traductions différentes de la Bible sur Hébreux chapitre 11 verset 1. Je suis en train de dire, j'ai lu 29 traductions différentes de la Bible sur Hébreux chapitre 11 verset 1. Et en lisant les 29 versions différentes ou traductions différentes, je suis arrivé à avoir un peu plus de connaissances sur la foi, à connaître et à comprendre beaucoup plus clairement ce que c'est la foi. Et je vais en choisir quelques-unes des traductions qui sont plus explicites pour un besoin didactique. C'est-à-dire, nous allons apprendre ensemble encore c'est quoi la foi par rapport à d'autres versions de la parole de Dieu pour cerner la réalité de la notion que nous sommes en train de partager avec vous. Bien-aimés, il est écrit dans Hébreux chapitre 11 verset 1 dans la version Louis II, une version qui est beaucoup plus lue par beaucoup de francophones. La version Louis II, c'est une des nouvelles versions de la Bible, parce que la version Louis II existe depuis seulement, avec la nouvelle Louis II, c'est 1979. C'est la plus commune des versions que nous avons. Et elle dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, virgule, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je crois, à une des leçons, j'étais en train de nous dire que ce que la foi était, c'est que la foi n'est pas. J'ai dit que la foi n'est pas une espérance. Mais pourtant, la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, la foi, c'est une espérance qui est ferme, qui nous amène à pouvoir recevoir des choses que nous espérons. Donc, l'espérance qui n'est pas la foi,
Parce que l'espérance, c'est un sentiment qui me dit que la chose que je suis en train de désirer avoir, je pourrais l'avoir dans le futur. Mais la foi maintenant, ce n'est pas ce sentiment qui me dit que j'aurai une chose dans le futur. Mais la foi, c'est une assurance, c'est une certitude. La foi, c'est au-delà d'être un sentiment, c'est une certitude qui me dit que la chose que j'espère dans le futur, je peux l'attirer à la vivre dans le présent. C'est comme ça que ça dit une ferme assurance des choses qu'on espère. Ferme dans le sens que ça ne bascule pas. Parce qu'une assurance qui bascule ne te donne pas de recevoir ce que tu devrais recevoir. Mais c'est aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La démonstration, c'est l'action de démontrer, on peut dire en français. La démonstration, c'est l'action de rendre évidente la vérité d'une loi scientifique. J'ai dit la démonstration, c'est l'action de rendre évidente la vérité d'une loi scientifique ou d'un raisonnement ou encore d'une donnée objective. Lorsque nous disons que nous avons la foi, nous devons arriver à un moment, non seulement à pouvoir avoir le sentiment que la chose que j'espère avoir dans le futur, je peux l'avoir maintenant, mais je dois arriver au point où je démontre cela. C'est-à-dire, je rends évidente la vérité de ce raisonnement. C'est-à-dire quoi? Quand je dis que Dieu bénit et que je crois à la bénédiction de Dieu, je commence par l'espérance me dira, je crois que je serai béni dans le futur. Mais la foi me dira, il est écrit que nous avons déjà été bénis dans le lieu céleste en Christ et que cela peut se manifester maintenant parce que ça a déjà été fait dans le passé. Maintenant, la foi devra amener à l'évidence ce que je crois que pourrait arriver dans ma vie. Donc, la foi devient une démonstration, c'est-à-dire l'action de rendre évidente la vérité à laquelle j'ai cru. La vérité à laquelle je me suis associé. La vérité à laquelle je me suis mis d'accord. Donc la foi, au-delà d'être une ferme assurance des choses que j'espère, elle est une démonstration. Elle rend évidente quoi? Les choses que je ne vois pas. Attendez un peu. Nous allons voir ça un peu mieux dans la version Martin. La version Martin dit, la foi rend présente les choses qu'on espère. La foi rend présente les choses qu'on espère. Ça j'aime. Vous comprenez maintenant que quand on parlait de l'espérance, comme je vous disais, c'est un sentiment qui envoie au futur des choses. Mais maintenant ici, la version Martin dit, c'est l'action, la foi rend présente les choses qu'on espère. Parce que les choses qu'on espère, au fait, ce sont des choses qu'on espère avoir dans le futur. Mais maintenant, la foi vient rendre présente les choses qu'on espère. Donc, la foi ramène au présent les choses qu'on espérait avoir au futur. Si quelqu'un est en train de me suivre, je vais te dire ceci. Il y a peut-être quelque chose dans ta vie que tu espères avoir dans le futur. Je voudrais te dire, stop d'espérer voir cela dans le futur. Commence par croire que tu peux avoir ça maintenant. Parce que je peux répéter cela. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a quelque chose que tu étais en train d'espérer de voir dans le futur arriver dans ta vie. Je te dis ceci, stop d'espérer dans le futur. Commence à croire que tu peux avoir cela maintenant, au nom de Jésus. Parce que la foi rend présente les choses qu'on espère. Et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit point. De celles qu'on ne voit point. Alors, la version Martin dit de celles qu'on ne voit point. Quand on dit point, c'est-à-dire jamais vu. Alléluia. Pas des choses qu'on ne voit pas, mais des choses qu'on ne voit point. Des choses qu'on n'avait jamais vues, elles peuvent devenir évidentes. Être démontrées par ta foi. C'est-à-dire, s'il y a des choses que personne n'a jamais vues, s'il y a des choses qu'il y a personne n'a jamais vécues, un homme de foi est capable de pouvoir rendre évidente la vérité des choses que les gens n'ont pas encore vécues. Aussi longtemps qu'il est écrit dans la parole de Dieu que c'est lui qui croit en Christ fera des choses que Christ a faites. Et même il en fera de plus grandes.
C'est-à-dire, il y a des choses que Jésus n'a pas encore et qui ne sont pas écrites dans la Bible parce que Jésus ne les avait pas faites au courant de sa vie. Un homme de foi est capable de démontrer ces choses, c'est-à-dire de rendre évidentes ces choses afin qu'elles soient vécues et vues. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur. Ta foi viendra apporter à l'évidence les choses qu'on n'a jamais vues. Les choses qu'on n'a jamais vues. Par ma foi, je me suis vu en tant qu'étudiant bâtir une maison dans une parcelle de quelqu'un qui ne m'appartenait pas. Ça, c'est ma foi qui m'a mené cela. Je ne sais pas combien d'étudiants l'ont fait. Je ne sais pas, je ne dis pas que je suis le seul étudiant à avoir fait ça. Mais j'étais étudiant sans bourse, sans salaire, sans travail. Mais ma foi m'a amené à démontrer, c'est-à-dire à rendre évident une chose qui n'avait jamais été vue. Qu'un étudiant sans salaire, sans bourse, peut bâtir une maison et se marier en payant toute la dot, sans dette, sans avoir reçu cela de ses parents, mais avoir seulement écrit en faire part à Dieu El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant et le Tout-Satisfaisant, en ayant cru en un Dieu capable de faire ces choses et que Dieu les a faites. Je vais inviter quelqu'un à démontrer ce que tu crois. Démontrer quelque chose que tu n'as jamais vécu, qui n'a jamais existé. Oh, je vois des gens qui me suivent, qui sont en ligne, et qui me regardent, qui disent, pasteur, est-ce que c'est faisable? J'ai dit, oui, c'est faisable, il a fait avec moi. Il peut faire avec toi. Des choses qui ne sont pas écrites, qui n'ont jamais été vues. La version Martin dit, elle est une démonstration de celle qu'on ne voit point. De celle qu'on ne voit point. De celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire des choses qu'on n'a jamais vues. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 dit, les choses que Dieu a en stock pour nous sont des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur des autres. Est-ce que tu penses à cela? Est-ce que tu réfléchis à cela? La version La Passion en anglais dit, les choses que Dieu a en stock pour ceux qui l'aiment sont des choses qui n'ont jamais été, qui ne sont pas capables d'être imaginées par l'homme. Des choses qui n'ont jamais été découvertes. Des choses qui n'ont jamais... C'est-à-dire, la science qui fait des découvertes n'a jamais découvert ces choses. Mais Dieu dit, ce sont des choses que moi j'ai en stock pour ceux qui m'aiment. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un, un homme de foi, à une femme de foi. Il y a des choses que Dieu a préparées, qui sont en stock, que personne n'a jamais vécues, mais que toi, par la main invisible de ta foi, tu peux attirer vers toi, afin que tu commences à vivre cela. La foi présente les choses qu'on espère, mais elle est aussi la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a une autre version qui dit, la foi, c'est ce qui nous rend présente les choses qu'on espère, exactement comme Martin a dit. Mais il dit, c'est ce qui nous convainc de celles qu'on ne voit pas. La foi est celle qui nous convainc et ce qui nous convainc des choses qu'on ne voit pas. Bien aimé, j'ai dit, la foi est ce qui nous convainc de ce qu'on ne voit pas. Convaincre quelqu'un de quelque chose veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est donner à quelqu'un des preuves de ce qu'on dit. Quand on dit on convainc quelqu'un de quelque chose, c'est-à-dire on t'amène des preuves. On t'amène des preuves. La foi devient alors une pièce de conviction que Dieu agit. La foi devient une pièce de conviction que Dieu agit. Lorsqu'on a la foi, on se convainc qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore vues, mais que Dieu a gardées en présence, en stock, pour que toi, tu viennes les vivre. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Je voudrais que tu reçoives une pièce de conviction. Je voudrais que tu commences à recevoir quelque chose qui te convaincra que Dieu est capable de faire ces choses. Donc la foi devient une pièce de conviction que Dieu agit. Convaincre quelqu'un de quelque chose, c'est lui apporter des preuves en soi qui sont irréfutables. Des preuves qui sont irréfutables, c'est-à-dire des preuves qui sont indéniables, des preuves qui sont indiscutables. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde ces preuves, en regardant ça, on dit, ça, c'est Dieu qui a fait. Ça, c'est Dieu qui a fait. Oh, je prie qu'en cette saison, qu'en ce temps-ci, que tu aies des preuves indéniables,
des preuves irréfutables qui diront ça, c'est la démonstration de la foi de cette personne, qui convaincra quelqu'un que Dieu agit, qui convaincra quelqu'un que Dieu est encore en action aujourd'hui. Je suis en train de parler à quelqu'un, la foi est ce qui nous convainc que des choses qu'on ne voit point, qu'on n'a jamais vécu, Dieu est capable de les faire et de les faire exister. Convaincre quelqu'un de quelque chose, c'est aussi amener quelqu'un à adhérer à un énoncé par une décision personnelle. Lorsque je te convainc, tu vas maintenant dire, oh, je crois maintenant à ceci. Donc la foi vient apporter la dernière chose qui manquait à quelqu'un, afin que cette personne soit convaincue qu'il y a un Dieu au ciel qui peut faire quelque chose. La foi. Les hommes de foi sont des hommes qui ont une expérience palpable de l'existence de Dieu, surtout de sa capacité à faire des choses. Voilà pourquoi moi j'ai appelé ça dans mon livre, les priorités dans la vie chrétienne, j'ai appelé ça quoi? Des certificats de la foi. Des certificats de la foi. Il y a une autre version, c'est la version Perret-Gentil de 1869. Cette version dit, la foi est une persuasion de ce qu'on espère, mais elle est une conviction des choses qu'on ne voit pas. La foi est à la fois une persuasion qu'une conviction. C'est-à-dire, quand il y a un mot conviction qui vient à la fin certifier, mais avant la certification, il y a la persuasion. Je vais vous expliquer quelque chose. Ce sont des mots français. La persuasion, c'est le processus par lequel une personne tente de convaincre quelqu'un de croire ou de faire quelque chose. C'est un processus par lequel une personne tente à convaincre quelqu'un. Alléluia. Il tente de convaincre quelqu'un. C'est-à-dire, quand on parle de persuasion, ce n'est pas par force. On peut te forcer à accepter quelque chose, on met, je ne sais pas, un revolver sur toi, on dit, dis Jésus est Seigneur. Quand tu as peur de mourir, tu dis oui, Jésus est Seigneur. Ça, c'est par force. Mais par persuasion, tu n'as pas de coercion. Tu n'es pas forcé. La persuasion, c'est un processus qui va t'amener par de manière raisonnable peut-être, émotionnelle, à arriver à te convaincre de quelque chose. Maintenant, la conviction, c'est la certitude. La conviction, c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité de ce qu'elle pense. Donc, quand on dit que c'est une persuasion des choses qu'on espère, c'est-à-dire on est persuadé que les choses qui sont au futur peuvent exister. Mais maintenant, elle devient la conviction de ces choses-là qu'on n'a pas encore vues, qui sont au futur. On se convainc maintenant à avoir la certitude de voir ces choses. Persuasion fait appel à l'émotion, alors que conviction ne fait pas appel à l'émotion, mais fait appel à la raison. Quand il y a conviction, il y a donc preuve que la chose existe. Quand je vous dis que je suis en train de boire du thé, vous n'avez pas encore vu le thé, parce que c'est caché derrière la caméra, jusqu'à ce que je prends la tasse de thé, et je vous montre cette tasse de thé. Vous vous dites qu'il n'y a pas de thé dedans, et que je boive. Et que je vous dise, c'est ça, c'est du thé. C'est une tasse de thé. Vous avez maintenant une preuve que je suis en train de boire du thé dans une tasse blanche qui contient du thé. Quand j'ai commencé à vous parler, j'étais en train de tenter de vous persuader de croire que je suis en train de boire du thé. Mais quand j'amène la conviction, je vous la montre avec une démonstration que j'ai une tasse ici. Et si quelqu'un doute, je peux lui dire, viens, essaie de boire aussi avec moi, c'est du thé. Ici dans la tasse, il y a du thé. Si la caméra peut vous montrer là-dedans, il y a du thé. Mais encore quelqu'un d'autre peut dire, peut-être que ce n'est pas du thé, c'est autre chose. Moi, je te dis, oui, tu peux venir goûter cela. Et tu sentiras que ça a le goût du thé. La conviction nous amène une preuve. La persuasion travaille encore dans notre émotion pour nous amener à nous tenter, nous aider à croire. Voilà, il y a une autre version qui est proche de Perret-Gentil qui dit, dans la première portion, il dit, la foi, c'est la substance de ce qu'on espère. La substance de ce qu'on espère. La substance de ce qu'on espère. Il y a des versions qui parlent du fondement. La foi, c'est le fondement de ce qu'on espère.
Le fondement ou la substance, c'est l'essentiel du contenu de quelque chose. C'est l'essentiel du contenu de quelque chose. Donc, la foi devient donc l'essentiel du contenu de ton espérance. Je suis en train de parler à quelqu'un, je dis la foi devient donc l'essentiel du contenu de ton espérance. Je dis encore, la foi devient l'essentiel du contenu de ton espérance. L'espérance, c'est un sentiment qui te fait croire que la chose que tu espères, tu peux la voir, tu peux la vivre dans le futur. Maintenant, l'essentiel de ce sentiment, afin d'amener ce sentiment à devenir une conviction, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est la substance ou encore le fondement de ce qu'on espère. Il y a une autre version qui dit, c'est le fondement de ce qu'on doit espérer. C'est le fondement de ce qu'on doit espérer. Le fondement de ce qu'on doit espérer. Alléluia. Il y a une autre version qui dit, la foi, 6e ou 7e version, c'est l'absolue certitude des faits qu'on ne voit pas. Donc, dans la deuxième portion, la première portion parle de la substance des choses qu'on espère, mais c'est aussi l'absolue certitude des faits qu'on ne voit pas. L'absolue certitude. Quand on dit absolu, c'est opposé à relatif. Parce que le relatif, c'est ce qui n'a pas d'importance, qui n'a d'importance que si l'on le compare à quelque chose. L'absolu n'a pas besoin d'être comparé à quelque chose. Parce que l'absolu, c'est ce qui atteint le plus haut degré de tout. Donc, on ne le compare plus à autre chose. Il est seul, il est absolu. C'est une certitude qui est absolue. C'est-à-dire une certitude qui a atteint son degré le plus élevé. La foi, lorsqu'on dit c'est l'absolue certitude de fait qu'on ne voit pas, c'est-à-dire c'est une certitude qui n'admet aucune restriction, aucune exception et aucune concession. On dit la foi est l'absolue certitude des faits qu'on ne voit pas, c'est-à-dire c'est une certitude qui n'admet aucune exception, qui n'admet aucune exception, qui n'admet aucune restriction, mais aussi, moins encore, aucune concession. Donc c'est la certitude au niveau élevé. C'est-à-dire quand on a la foi, on est certain. Ce que je peux dire à quelqu'un, la foi fera de toi certain ou certaine que la chose que tu avais espérée hier, tu peux la vivre aujourd'hui. Donc, ma démarche ici, comme je disais, c'est de manière didactique, de manière à vous enseigner, en partant dans toutes ces traductions, pour trouver un commun. Et à la fin, je vais vous donner la définition que je vais tirer de toutes ces traductions. Alléluia. Alléluia. La foi doit être comprise. La foi doit être acceptée. La foi doit devenir l'essentiel du contenu de ton espérance. Mais la foi doit aussi devenir l'absolue certitude des faits que tu ne vois pas encore. C'est-à-dire, lorsque nous disons l'absolue certitude, c'est-à-dire que tu dois arriver à être certain ou certaine. Mais alors, sans restriction, sans conception, sans restriction, sans concession et sans exception. Que ce que tu crois, tu vas voir cela arriver. La version Perrault-Clamer dit que la foi, c'est le fondement de ce qu'on espère, mais c'est la deuxième partie qui m'intéresse, parce que la première partie, on l'a déjà vu plusieurs fois. C'est la preuve de ce qu'on ne voit pas encore. C'est la preuve de ce qu'on ne voit pas encore. C'est-à-dire, quand on a la foi, on a la preuve. La preuve, c'est cette certitude, c'est cette évidence qu'on a en main, comme je vous ai montré avec la tasse de thé ici. Ça devient la preuve de ce qu'on ne voit pas encore. Comme je vous disais, vous ne voyez pas encore cette tasse lorsque je la mets hors du cadre de la caméra. Mais moi, je vois cela. Je vous dis que la tasse existe. C'est comme si moi, je suis... Je vais vous donner un exemple. Je suis Dieu. Dans le stock ici, j'ai votre tasse de thé. Mais toi, là où tu es, tu n'as pas de tasse de thé. Je te dis, sois certain et sois certaine que ta tasse de thé existe. Maintenant, toi, tu es en train d'espérer par persuasion, parce qu'on t'a persuadé, tu commences à avoir dans ton émotion qu'un jour tu auras cette tasse de thé. Mais moi je te dis maintenant,
Au-delà des persuasions, je veux t'apporter une conviction. Je te dis, la tasse de thé est là. Tu peux la voir, elle est à toi. Maintenant, tu as la conviction, ou encore tu as la preuve que cette tasse de thé existe et elle t'est donnée. Voilà le processus de la foi. Donc la foi passe de la persuasion à la conviction. La foi passe de l'espérance au vécu. La foi passe de l'espérance des choses qu'on n'a pas encore vues à la démonstration de celles qu'on n'a jamais vues. Parce qu'on les rend maintenant visibles. Parce que la foi devient cette main invisible qui peut tirer du stock de Dieu, ce qui t'appartient, qui a le label de ton nom, et que tu peux recevoir par une ferme assurance, par une absolue certitude, c'est-à-dire sans restriction, sans exception, ni concession. Alléluia. Il y a une autre version, la version trinquée, qui dit, la foi c'est la garantie des choses qu'on espère. Si je prends souvent cette partie, la garantie des choses qu'on espère. Il y a une version en français, en anglais, la version amplifiée en anglais, Amplified Version, qui parle de la foi. Faith is a title deed. La garantie. C'est-à-dire, c'est comme un document qu'on te donne pour te dire que le terrain t'appartient. Tu vois, si tu achètes un terrain qui appartient à quelqu'un et que je te vends le terrain, tu avais vu le terrain, tu as aimé le terrain. Le fait seulement que je te donne les papiers de ce terrain-là, tu peux ne pas avoir le terrain avec toi, tu as le papier, tu dis le terrain m'appartient. Donc maintenant on dit la foi, c'est la garantie des choses qu'on espère. Tu espérais avoir un terrain, tu es parti chercher le terrain, et moi je te donne maintenant la garantie, je te dis, monsieur ou madame, ce document ici, c'est ta garantie. C'est-à-dire, c'est le title deed. Je ne sais pas, document d'enregistrement, tout ce que tu peux appeler là, ça garantit que le terrain t'appartient. Désormais, même sans avoir le terrain avec moi, je ne marche pas avec le terrain. J'ai seulement besoin de cette garantie-là, qui me dit que le terrain sur avenue à Sosa numéro 12 m'appartient. Pour me dire la maison sur l'avenue Skipas, numéro 15 m'appartient. Pour me dire la maison sur l'avenue, je ne sais pas, du Rocher, numéro 14 à Paris m'appartient. Donc, c'est une garantie. La foi, c'est une garantie. Donc, lorsque tu commences à espérer des choses que tu veux avoir, la foi deviendra ta garantie. C'est-à-dire, si tu as la foi, tu peux être garanti que les choses que tu es en train d'espérer, tu pourras vivre cela et voir cela arriver dans ton futur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je veux seulement que quelqu'un comprenne qu'il y a quelque chose que Dieu nous a donné comme force que nous avons à utiliser pour vivre des choses grandes, sinon grandioses dans notre vie. La garantie, c'est ce qui assure l'exécution, le respect des termes d'un contrat. Quand on a la garantie, ça t'assure. C'est pourquoi la Bible dit que la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire, en ayant la garantie, ça t'assure que la démonstration va venir. En ayant la garantie, ça t'assure que la preuve est en train de venir. En ayant la garantie, ça t'assure que la conviction est là. Parce que la garantie, c'est comme un gage. La garantie, c'est comme une caution. Quand on a la garantie, c'est dire que le reste nous est aussi accordé. Rapidement, avant que nous terminions avec les 3 dernières versions, il y a une version de la Bible qu'on appelle la Bible des peuples, une nouvelle version qui est apparue dans les années 90. La Bible des peuples dit, la foi, c'est s'accrocher à ce qu'on espère. La foi, c'est s'accrocher à ce qu'on espère. C'est-à-dire, il faut espérer, avoir ce sentiment que la chose que je désire peut arriver dans le futur. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est s'accrocher à ce qui doit être au futur. S'accrocher veut dire saisir. S'accrocher veut dire tenir. S'accrocher veut dire ne pas lâcher. Maintenant, si on s'accroche à quelque chose qui est loin, on s'y accroche, la force d'attraction fera que ce qui était loin, auquel on est accroché, va être tiré près de toi. Je suis en train de dire ici, cette définition me dit que lorsque je m'accroche à ce à quoi je crois, je suis en train de tirer, à ce à quoi j'espère, je suis en train de tirer l'objet de mon espérance dans le futur, je le tire dans le présent. C'est s'accrocher à ce qu'on espère. Mais c'est aussi la certitude de choses qu'on ne voit pas. La traduction œcuménique
qui est supporté aussi par la version parole de vie, dit ceci. La foi, c'est une manière de posséder déjà les biens qu'on espère. Une manière de posséder déjà ce que l'on espère. Donc, quand on a la foi, c'est une manière de posséder déjà les choses qu'on espère. Qu'est-ce que ça veut dire? Les choses qu'on espère qui sont dans le futur, que tu ne vois pas encore, que tu n'as pas encore. Quand tu as la foi, c'est déjà une manière de te dire, je possède maintenant, pas je posséderai, je possède maintenant ce que je devais avoir dans le futur, que j'espérais avoir dans le futur, je le possède maintenant. Voilà pourquoi la deuxième partie dit, c'est aussi un moyen de connaître les réalités que l'on ne voit pas. C'est aussi un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Connaître, c'est maintenant accepter d'avoir, de se dire, je sais que ce que je ne vois pas est avec moi. Et quand tu as la connaissance vient à arriver avec une preuve que ce que tu as dit là est évident. Parce que la connaissance doit toujours avoir une évidence. La deuxième partie de la parole de vie est dit, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existaient vraiment. Être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existaient vraiment. C'est-à-dire, les choses que tu ne vois pas maintenant, ça existait déjà. Mais c'est toi qui ne les voyais pas. Parce que c'était encore caché, c'était encore en dehors de la caméra. Jusqu'à ce que j'ai amené cela au devant de toi et que tu peux maintenant voir cela. La foi te permet de voir des choses qui existaient, qui étaient cachées et que tu peux maintenant commencer à voir, comme tu vois la tasse de thé que j'ai avec moi à la main. Bien-aimé le Seigneur, je voudrais terminer avec ces deux définitions de foi. La version La Passion dit, elle est en anglais plutôt, elle dit la foi amène notre espérance à devenir une réalité. Elle amène notre espérance à devenir une réalité. Et elle devient la fondation dont on a besoin pour acquérir les choses désirées, mais non encore vues. La foi amène notre espérance à devenir une réalité. Vous voyez là, l'espérance, comme je dis, c'est un sentiment qui te dit que les choses qui sont dans le futur, tu les auras un jour. Mais la réalité, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu touches, c'est ce que tu entends. Donc, ce qu'on dit, on est en train de dire que la foi, ça amène ce qui était dans le futur à devenir une réalité présente. Mais aussi, ça devient la fondation dont on a besoin pour acquérir les choses désirées, mais non encore vues. La version Le Message dit de la deuxième partie que la foi devient alors la ferme fondation sur toute chose, qui fait que la vie devient la vie devient digne d'être vécue. Donc quand on a la foi, on a espéré des choses dans le futur, on commence à vivre ces choses. La version Le Message en anglais dit, elle devient une ferme fondation sur toute chose, qui fait que la vie de celui qui croit devient digne d'être vécue. Bien-aimé le Seigneur, de toutes ces définitions que nous avons vues, comme j'ai dit, nous avons lu 29 traductions différentes et j'ai partagé avec vous 14 d'entre elles qui étaient les plus didactiques à nous apporter un éclaircissement. Avec ceci, nous arrivons à une conclusion. La foi commence par l'espérance. La foi commence par l'espérance, c'est-à-dire la foi commence par un processus naturel de tout homme qui peut espérer, qui peut croire que demain va devenir bien. Mais au-delà de cette espérance, la foi attire maintenant l'espérance proche de toi pour que les choses espérées qui n'étaient pas vues deviennent visibles. Tu apportes donc la preuve de ton espérance, la conviction de ton espérance. Donc, en peu de mots, la foi, c'est la conviction de ta persuasion. La foi, c'est la preuve de ton espérance. La foi, c'est actuellement le certificat ou la certitude de ton espérance. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. On va terminer par là, Psaume chapitre 22. Parlant de nos pères qui ont cru en Dieu. La Bible dit ceci. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient à toi et tu les délivrais.
Il se confie à toi. Se confier ici, c'est le verbe qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour parler de croire ou parler encore de la foi. Ils vivaient par la foi et tu les délivrais. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Ils se confiaient en toi et n'étaient point confus. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on a la foi, numéro 1, le Seigneur va te délivrer. C'est-à-dire quoi? Par la foi, tu rends ta vie libre là où tu étais bloqué. Par la foi, tu rends ta vie. Tu donnes à ta vie la possibilité de s'épanouir là où elle était freinée. Par la foi, tu donnes la possibilité à ta vie de pouvoir monter ou être promu là où elle était démue. Par la foi, tu es en train de te donner un accès à des choses que tu n'avais pas. Et la Bible continue à dire, ils se confient en toi. Ainsi, ils n'ont jamais été mus. Ils n'ont jamais été confus. Bien-aimé le Seigneur, je veux dire à quelqu'un, aie la foi. Continue à avoir la foi. N'abandonne pas ta foi. Le mot se confier, ici dans l'Ancien Testament, apparaît 152 fois. Et il s'est traduit par un mot hébreu qui signifie se réfugier. Se réfugier. Quand tu as la foi, quand tu te confies en Dieu, c'est-à-dire tu te réfugies en lui. Numéro 2, ça veut dire, c'est le mot se reposer. Tu vas te reposer un peu de lui. Et numéro 3, c'est le mot s'appuyer. Et numéro 4, c'est le mot s'attendre à. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un dans ma conclusion? Croire en Dieu, c'est se réfugier en Dieu. C'est se reposer sur Dieu. C'est s'appuyer sur Dieu. Mais c'est aussi s'attendre à Dieu. Tout celui qui s'est réfugié auprès du Seigneur, tout celui qui s'est reposé en Dieu, tout celui qui s'est appuyé en Dieu, tout celui qui s'est attendu à Dieu, n'a jamais été confus. Mon frère, ma soeur, la foi fera de toi que jamais tu ne seras confus. Voilà pourquoi le message dit, la version message dit, ça rend ta vie digne d'être vécue. Un homme de foi, une femme de foi, va véritablement s'égayer de sa vie. En anglais, on dit to enjoy. Il va enjoy sa vie. Il va aimer sa vie. Parce que Dieu t'a donné la foi afin que tu rendes ta vie digne d'être vécue. Cet après-midi, nous allons nous arrêter là. Je salue toute personne qui nous a suivis ce soir, cet après-midi. Et je prie que tu te rappelles encore de ces 4 mots. Écrivez-les pour moi, écrivez-les. C'est se réfugier, se reposer, s'appuyer et s'attendre à Dieu. Merci maman Mita. Rappelez-vous toujours, la foi, c'est se réfugier, se reposer, s'appuyer et s'attendre à Dieu. Lorsque tu as cela en toi et que tu gardes cela, tu comprendras c'est que Dieu t'a donné comme élément. Le samedi prochain, nous allons continuer avec nos enseignements. Nous allons avancer encore davantage. Mais je veux prier pour toutes personnes qui nous ont suivis. Seigneur Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour mon frère et ma soeur qui étaient présents en train de nous suivre maintenant. Ma prière pour chacun de nous, c'est que nous apprenions à nous réfugier auprès de toi. Que nous apprenions à nous attendre à toi, à nous reposer sur toi et surtout à nous appuyer encore à toi. Lorsque cela arrivera, Seigneur, nous savons c'est une chose. Si je m'appuie à toi, je ne tomberai pas. Si je me repose sur toi, je serai toujours dans un repos assuré et non jamais troublé. Si je m'attends à toi, je recevrai la réponse. Et lorsque je me réfugie auprès de toi, le mal ne m'atteindra pas. La foi me donne accès à des grandes choses que tu as pour moi, qui sont retenues quelque part dans un stock qui m'appartient et que je dois voir vivre. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse. On se retrouve samedi prochain à la même heure, 14h heure d'Afrique du Sud, 13h heure de Kinshasa. S'il vous plaît, écoutez ceci, il y a un rendez-vous. Le samedi prochain, par la grâce de Dieu, votre serviteur, le pasteur Jean-Claude Dagan, va présenter ces 2 livres, La puissance de la prière et les priorités, les choses premières en premier. La première chose en premier, priorité à la vie chrétienne. Nous allons présenter ces 2 livres au salon du livre chrétien évangélique. Salon du livre chrétien évangélique. C'est le 2e salon du livre chrétien évangélique. C'est un salon qui est virtuel, qui va se passer. Vous pouvez voir cela sur ma page Facebook. C'est sur ma page Instagram aussi, le samedi prochain.
Et à 18h, juste le samedi prochain, heure d'Afrique du Sud, donc 17h heure de Kin, ou 18h heure de Paris, à 18h45, j'aurai 45 minutes où je serai en ligne sur Zoom. Je vais partager tous les éléments avec vous. Je serai en ligne où les gens vont me poser des questions sur mon livre, les 2 livres. La puissance de la prière et puis la première chose en premier. Et les gens vont acheter les livres. Le salon est organisé à partir du Canada et nous avons la grâce, la faveur d'être parmi les gens qui présentent leurs livres. Donc entre 11h et 11h45, heure de Canada de Montréal, qui sera 18h. À 18h45, heure de chez nous ici en Afrique du Sud, nous serons en direct sur Facebook, Zoom, Facebook, Instagram et YouTube en train de présenter ces 2 livres. Que le Seigneur fasse que vous vous connectiez. Donc, nous nous retrouvons à 14h pour l'école de la foi et à 18h pour ce moment important pour nous en tant qu'écrivains et pour vous qui soutenez le travail que nous sommes en train de faire. Que Dieu vous bénisse. Bon retour à notre page Temps de responsabilisation. À samedi prochain. Bye bye.